Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash. Le Conseil constitutionnel publie aujourd'hui la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle. Rappelons que la liste provisoire enregistrait déjà 33 candidats. Aujourd'hui s'ouvre à Bassam la 40e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces assises réuniront une fois encore 34 délégations ministérielles en provenance des États parties à l'OHADA. Et en images, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a remis officiellement l'agenda des réformes à effectuer pour le compte du Doing Business. Des réformes qui doivent s'appliquer en levant certains obstacles constatés lors des éditions passées. Justement, le directeur général du CPC, face au Premier ministre, a souligné les efforts à faire pour faciliter l'application de ces réformes. La 3e édition annuelle du Salon du bâtiment a ouvert ses portes hier à la Caisse d'Arbre au Plateau, le temps de permettre à la Côte d'Ivoire et à la Tunisie d'échanger leurs expériences dans le domaine du bâtiment. On fait le point avec Armand Boui et Alexis Ouedraogo. Pendant 2 jours, du 8 au 10 septembre prochain, opérateurs économiques tunisiens et ivoiriens vont se rencontrer. L'opportunité est offerte par la 3e édition du Salon du bâtiment, qui pour la Tunisie est d'un enjeu important. Ce salon va être l'occasion pour échanger les expériences des professionnels tunisiens et les professionnels ivoiriens. Alors pour nous, ça va être bénéfique pour les deux pays. Pour la Côte d'Ivoire, qui a ouvert un programme de construction de 60 000 logements sociaux, Bâtivoire 2015 arrive à point nommé. Ce volume d'affaires d'1 milliard d'euros que je souhaite peut être atteint à travers tous les secteurs. Mais bien sûr, s'accélérer avec le domaine du bâtiment parce que le bâtiment est un secteur qui, en tout cas, brasse des sommes importantes. Donc, nous souhaitons que les investisseurs tunisiens qui peut-être n'avaient pas encore fait le pas, le fassent très rapidement. Nous avons dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a une position stratégique. Nous sommes un hub, c'est-à-dire un carrefour, d'où on peut atteindre facilement tous les pays limitrophes. Organisé par les chambres de commerce des deux pays, Bâtivoire enregistre plus de 60 promoteurs privés tunisiens et la présence remarquée des institutionnels de Côte d'Ivoire, SICOGI, Chambre de commerce, ministère de la Construction. Le salon ivoiro-tunisien constitue l'occasion de revisiter les matériaux et techniques de construction en évolution. Elle donne aussi l'opportunité de diversifier les domaines de coopération entre les deux pays. À Yamoussoukro, la session ordinaire du Parlement des enfants a pris fin. La clôture des travaux a été présidée par le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et plusieurs recommandations ont été faites, dont la promotion accrue de la politique de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, la Cour pénale internationale annonce que l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, restera en détention jusqu'à son procès qui doit débuter le 10 novembre. Les avocats de Laurent Gbagbo demandaient sa libération provisoire pour raison de santé. Leur demande a été rejetée mardi 8 septembre par les juges de la CPI. Au Kenya, un attentat à la bombe déjoué dans un centre commercial de Nairobi. 3 hommes munis d'explosifs, vraisemblablement une bombe artisanale, ont été arrêtés mardi à l'entrée justement du plus grand centre commercial de luxe du pays par la police kenyane. Au Burundi, le porte-parole de l'Union pour la paix et la démocratie a été tué par balle lundi soir alors qu'il rentrait chez lui. C'est le 4e assassinat ciblé des membres de l'opposition au Burundi en moins de 2 mois. Terminons avec la crise migratoire. Un premier groupe de quelques 200 réfugiés est attendu en France ce mercredi. D'ici 3 jours, Paris accueillera 1000 personnes venues d'Allemagne et ayant obtenu le statut de réfugiés en France. C'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.